Hello, c'est Romain, bienvenue dans Join. Si vous cherchez une alternance et que vous voulez cartonner vos entretiens, eh bien dans cette émission, on vous donne tous les tips pour réussir vos entretiens et décrocher votre alternance et réussir votre onboarding, surtout au sein de Manpower. Manpower, c'est un des leaders dans le travail temporaire et dans le recrutement qui recrute plus de 350 alternants par an et qui est en pleine campagne de recrutement de ces alternants en ce moment. Et on en parle tout de suite dans cette émission avec Alexandre, Cécile et Estelle. Bonjour à vous trois. Bonjour Romain. Bonjour. Bonjour Romain. Bonjour. Alexandre, toi tu es responsable de mission RH chez Manpower. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle en quelques phrases ? Tout à fait. Responsable de mission RH, c'est être l'interlocuteur des managers et des collaborateurs d'une partie d'un périmètre. Donc moi, c'est le périmètre au niveau du siège de Manpower qui se situe à Nanterre. Dans cette mission-là, j'ai également en charge le pilotage de la campagne alternance de Manpower. Très clair. Et tu vas donner aux étudiants tes petits tips en tant que RH, parce que je suppose que tu fais passer les entretiens de recrutement. Entretien avant que les managers le fassent. Cécile, effectivement, on parlait des managers. Cécile, bonjour. Toi, tu es chef de service. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle ? Oui, donc je suis manager d'une équipe au sein du département Solutions Clients. Et les équipes du département sont en charge d'accompagner nos clients dans leur projet de digitalisation du recours au travail temporaire. Et ils accompagnent aussi le réseau d'agences et centres de services dans l'utilisation des outils et dans l'application des processus avec les spécificités du client. Et donc toi, tu vas nous apporter tes éclairages sur le rôle du manager dans les process de recrutement et d'onboarding des nouveaux alternants. Et il y a également Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Toi, tu es alternante, assistante communication. Quel est ton rôle au sein de Manpower ? Exactement, donc moi ça va bientôt faire 3 ans que je suis chez Manpower et donc je m'occupe de la communication interne du support aux opérations qui est une des directions de Manpower où il y a environ 700 personnes. Ok, et très clair. Merci à vous trois d'être présents sur le plateau de Join et de venir donner vos petits tips pour aider nos étudiants. On va commencer tout de suite par quelques infos sur la campagne d'alternance qui est en cours. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes de ces infos, Alexandre ? Alors actuellement, la campagne a démarré depuis mars-avril. D'accord. Comme tu l'as dit, 350 alternants à recruter sur l'ensemble de la France, pas uniquement au niveau du siège. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Manpower, c'est également et avant tout un réseau d'agences en travail temporaire et en recrutement. Donc la majorité des alternants sont recrutés sur des fonctions RH et commerciales. D'accord, ok. Et partout en France, comme tu le disais ? Partout sur la France métropolitaine, oui. Ok, parfait. On rentre dans le vif du sujet, passe au process de recrutement de ces alternants. Alors, comment ça se passe ? Quel est concrètement le process de recrutement, Alexandre ? Alors, sur le process de recrutement, première chose, c'est évidemment poster les annonces. Oui, donc, des annonces qui vont être diverses et variées, comme j'ai pu le dire. Beaucoup de postes en ressources humaines et en commerce, mais également pour le siège des postes très techniques et experts. Une fois ces postes publiés sur des job boards tels que Job Teaser, du coup les étudiants postulent sur les job boards, mettent leur CV, on va y venir, mettre pourquoi pas une lettre de motivation ou un petit mot sur leur candidature. Par la suite, une sélection qui est faite par le service RH, un tri de CV et ensuite un envoi auprès des managers pour des entretiens qui sont effectués et ensuite le recrutement. Ok, et donc en termes d'étapes, c'est quoi ? C'est 3 étapes, c'est ça ? 3 étapes. Donc un premier échange RH pour voir en fait si le parcours de l'alternant correspond au poste qui est proposé. Il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Également sur le rythme. Parfois certains managers préfèrent un rythme par semaine, d'autres par journée. Et divers autres éléments qui n'apparaissent pas sur le CV et qui vont nous permettre de voir si l'étudiant peut devenir alternant au sein de notre entreprise. Très bien, alors je suppose que vous recevez plein de CV, énormément de CV. Quels sont les éléments qui vont faire la différence, les petits éléments qui vont faire la différence ? Je vais te demander à toi, Cécile, quels sont les éléments pour toi en tant que manager qui vont faire la différence sur le CV ? Alors déjà, en premier lieu, ça va être la présentation du CV. Est-ce qu'il est clair, bien organisé, bien ordonné ? Sans faute d'orthographe. Donc ça, c'est pour la partie présentation. Et après, ça va être, si on rentre plus dans le vif du CV, ça va être le diplôme qui est préparé pour s'assurer en fait que les missions que nous, on a à proposer
correspondent aux domaines qui vont être étudiés par le candidat. Et puis après, ces expériences, effectivement, ces expériences professionnelles, à savoir dans quelle entreprise il a travaillé et quelques petits mots-clés qui vont nous permettre de voir un petit peu les missions qui lui ont été confiées. Est-ce qu'il y a des éléments déjà que vous avez déjà vus sur un CV qui vous a marqué, qui a retenu votre attention? Ouais, ça vous est déjà arrivé? Les expériences de bénévolat pour des jeunes, je trouve ça très intéressant. Super. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que toi, tu as d'autres choses à rajouter par rapport à ce que vient de nous dire Cécile? Alors j'ajouterais en effet les éléments diplôme préparé, mais aussi le rythme, comme j'ai pu l'expliquer, la date de disponibilité et surtout une petite chose qui manque sur certains CV, c'est l'adresse qui est hyper importante. D'accord. Tout à fait. Ouais. Bon, voilà, vous êtes prévenus, mettez votre adresse, c'est important. Alors je vais m'adresser à toi Estelle, toi tu es experte en communication, je suppose que tu as plein de tips à donner aux étudiants qui nous regardent. Des petits tips comme ça, des petits détails sur un CV qui peuvent retenir l'attention du recruteur? Je dirais la mise en page est quand même super importante parce qu'il faut que ça reste quelque chose d'agréable à lire. En plus de ça, moi personnellement, donc comme je suis en communication, j'ai un book, donc j'avais un QR code sur mon CV qui permettait d'y accéder. Et aussi peut-être un petit tips un peu plus global à toutes les filières. Moi personnellement, j'aime beaucoup mettre les logos des logiciels que j'utilise parce que du coup c'est quelque chose de très impactant. On voit tout de suite de quoi on parle et le recruteur, s'il a des logiciels en particulier qu'il recherche, il pourra tout de suite les voir. Il voit tout de suite. Voilà. Parfait. Est-ce que la lettre de motivation est obligatoire pour postuler? Non, pas obligatoire. C'est vrai? Non, elle ne l'est plus. Ouais. Par contre, c'est intéressant d'avoir un petit mot d'accompagnement. Ok. Je sais que le Job Teaser prévoit deux options, soit une lettre de motivation, c'est pourquoi pas, mais il faut qu'elle soit quand même contextualisée par rapport au poste proposé. Ça ne sert à rien de faire une lettre de motivation générique. Ou alors un petit mot d'accroche qui explique pourquoi est-ce que l'étudiant postule. Ça permet de constater sa motivation et également les règles élémentaires en termes d'orthographe et de grammaire. Bon, parfait. Tout s'est bien passé, le CV a été retenu, le call s'est bien passé. Place maintenant à la deuxième étape, l'entretien RH. Alors, quels sont, vos conseils? Je vais demander à toi, évidemment, Alexandre, en premier. Quels sont tes conseils pour bien réussir cet entretien RH et surtout bien se préparer? Alors, l'entretien RH, c'est l'appel en fait, effectué par le service RH à l'issue de la candidature de l'alternant. L'idée, c'est déjà d'être dans un cadre qui permet d'effectuer l'entretien. Donc on évite les transports et on n'hésite pas à dire au recruteur je ne suis pas disponible, je vous propose de vous rappeler. Ça permet également de se remémorer l'annonce sur laquelle a postulé l'alternant. On sait que l'étudiant actuellement postule à un bon nombre d'annonces et ce qu'on constate, c'est que ne se souvient pas de l'entreprise pour laquelle il a postulé ou le secteur d'activité. Ça vous est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça t'est déjà arrivé. Donc attention. Voilà. Là, il faut vraiment bien travailler et c'est déjà un des éléments clés, c'est la curiosité et la motivation. Ok, très clair. Merci beaucoup. Toi, Estelle, est-ce que tu te souviens de comment s'était passé ton entretien? Alors moi, les choses que j'ai préparées tout de suite en amont, c'était surtout la connaissance de l'entreprise, comprendre un petit peu son activité, pour comprendre un peu les enjeux aussi. Et ensuite, les questions que j'ai posées moi principalement, c'était par rapport au poste, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on allait faire, quels étaient les objectifs de l'équipe. Parce que comme c'était une création de poste, c'était assez particulier, il y avait plein de choses à mettre en place. Donc voilà, je voulais être sûre d'avoir au moins ciblé l'activité et quel allait être notre rôle dans l'entreprise. Estelle parle d'un élément hyper important, les questions. Est-ce que c'est important de poser des questions pendant l'entretien? Les entretiens? Oui, je te dis. Oui, parce que ça montre qu'on s'intéresse au poste, qu'on a envie de comprendre, qu'on est préparé. Et prendre des notes aussi, c'est important. Oui, c'est ce qui caractérise, en fait, qui illustre en fait cette curiosité, qui est, à notre sens, la principale qualité en fait pour un étudiant. L'expérience professionnelle est quand même peu conséquente, ce qui est normal. Donc, on va privilégier le savoir-être et la curiosité, c'est vraiment le top 1 pour moi en tout cas. Alors on a parlé du CV. Maintenant, comment bien pitcher ces expériences pendant l'entretien? Je vais demander à Cécile. Alors moi je pense qu'il faut toujours garder en tête le poste pour lequel on postule, les principales missions qu'on a retenues. C'est normal de ne pas retenir toutes les missions, mais au moins les principales, pour quand on pitch justement sur ces expériences précédentes, pouvoir faire un lien dans la mesure du possible entre ce qu'on a déjà fait et ce qu'on va pouvoir nous confier et du coup mettre en parallèle tout de suite les expériences précédentes avec le futur poste.
et puis être clair dans ses explications, le plus clair possible, expliquer les entreprises dans quel environnement on a travaillé. Ce que ça nous a apporté. Exactement. Et tout à l'heure, Alexandre parlait des expériences aussi à côté, des expériences peut-être associatives qu'on pourrait avoir et valoriser aussi ces expériences associatives, c'est important. Ça donne aussi une vue sur le savoir-être de enfin pas forcément le savoir-être, mais en tout cas la personnalité du candidat, ses engagements, ses envies, ses motivations. Alexandre, est-ce que tu as des conseils pour pitcher ses expériences et son CV ? Non, pour rejoindre ce que disait Cécile, c'est vraiment faire le lien avec le poste proposé. Ouais. On a bien conscience que sur des postes très particuliers, les étudiants, en fait, voilà, que ce soit un bachelor ou autre, n'ont pas forcément effectué de ressources humaines. Donc, c'est qu'est-ce qui va les intéresser et qu'est-ce qu'ils ont su mettre en avant, que ce soit du relationnel, de l'administratif, pour les postes sur lesquels ils postulent. Alors toi Estelle, j'en viens à parler de ton parcours parce que tu as fait une année de césure et je sais que beaucoup d'étudiants parfois hésitent un peu à faire une année de césure, ils se demandent mais comment je vais valoriser tout ça et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué et tu t'es réorienté en plus. Est-ce que tu aurais des conseils pour les étudiants comme toi qui veulent faire une année de césure et qui veulent se réorienter ? Alors déjà, je dirais que c'est une très bonne idée parce que ça permet de se poser pendant ses études, de prendre un petit peu le temps de réfléchir, de se projeter dans l'avenir. Autant le faire pendant les études pour pouvoir se réorienter justement. On a la chance d'avoir des formations passerelles, donc de pouvoir passer d'un domaine à l'autre. Et ensuite, par rapport aux entretiens, je dirais que c'est simplement une question qu'il faut préparer. Forcément, ça va venir dans la conversation, donc il faut juste savoir le pitcher, savoir expliquer pourquoi et surtout qu'est-ce qu'on en a retiré comme bénéfice. Ok, et je sais maintenant sur LinkedIn, on peut même valoriser ces temps où on n'a pas forcément travaillé, où on a fait autre chose, une année de césure, où on s'est réorienté. D'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce que je viens de dire. LinkedIn, est-ce que c'est intéressant pour vous d'aller voir en amont de l'entretien sur LinkedIn le recruteur, le manager? Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait conseiller aux étudiants? Cécile? Moi, je sais qu'ils le font parce que quand on confirme les rendez-vous, j'ai souvent des vues de profil pour se renseigner un petit peu sur moi et sur l'environnement dans lequel je travaille. Donc oui, je trouve que c'est une bonne pratique. Je te vois dire oui, Alexandre. On va dire que c'est un bon signal. C'est ça. Je reste avec toi, Cécile, parce qu'on va parler maintenant de l'entretien manager. Évidemment, toi, tu dois faire passer des entretiens. Alors, en quoi ça consiste et toi, qu'est-ce que tu vas chercher lors de tes entretiens manager? Alors déjà, l'entretien, moi, je le fais toujours avec le tuteur ou la tutrice. Parce que c'est cette personne-là qui va être en contact permanent avec le futur alternant. Et donc, c'est important qu'on voit si la connexion se fait ou pas. Et ensuite, ce que je vais aller effectivement chercher, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans un premier temps, je vais essayer de voir quels sont qu'est-ce qu'il a retenu du premier entretien avec le RH, voir aussi lui expliquer, du coup d'un point de vue plus macro, lui réexpliquer l'entreprise, notre environnement de travail, le poste qui est à pourvoir et ensuite les missions qu'on a à lui proposer. D'accord, et le fit, vraiment entre l'étudiant et le poste. C'est ça. Et ce qui va être important aussi en fin d'entretien, c'est de voir ensemble et de conclure ensemble si le poste qu'on a à proposer correspond au diplôme qu'il va préparer. Ok, très bien. Il y a un facteur que parfois on n'ose pas souvent aborder quand on passe des entretiens, c'est le facteur stress. Est-ce que vous auriez des conseils pour aider les étudiants qui nous regardent à éviter de stresser? Peut-être la préparation, c'est un bon moyen de réduire un peu le stress sur le moment? Je me perds encore, mais moi je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'il faut le dire. Le dire carrément. Oui, le dire en arrivant, ne pas hésiter à dire écoutez, je suis désolée, je suis un peu stressée. Et du coup, ça fait redescendre tout de suite la pression et ça permet de dédramatiser un petit peu la situation. C'est une situation que tu as déjà vécue, toi, en entretien? Oui, je l'ai vécue l'année dernière avec une alternante qui est alternante aujourd'hui chez nous, comme quoi que j'ai recrutée. Et en fait, au début de l'entretien, j'ai bien vu qu'elle était très stressée, que son discours n'était pas du tout cohérent. Exactement. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoutez, là, je sens que vous êtes très stressée. Sachez que je ne suis pas là pour vous mettre en difficulté, mais pour qu'on ait un échange, en fait, et qu'on voit ensemble si ça peut matcher ou pas. Donc, on va reprendre à zéro, et puis on va repartir dans de bonnes conditions. Et l'entretien s'est très bien passé. Bon. Estelle, est-ce que toi, tu as des conseils en tant qu'alternante aujourd'hui pour éviter de stresser pendant les entretiens? Tu as peut-être
des choses que toi tu faisais, une routine ou je sais pas, des choses comme ça? Alors je dirais que déjà, plus on passe d'entretien, plus on est à l'aise. Donc il ne faut pas hésiter, même ne serait-ce que s'entraîner avec des amis. Aussi se filmer. C'est vrai que c'est quelque chose qui permet de... C'est pas forcément agréable de se voir à la caméra, mais au moins on voit un petit peu les tics, on voit un petit peu les petits détails qui vont pas et qu'on peut arranger. Et puis sinon, juste dédramatiser. Hein. On est là pour parler de nous. Je pense qu'on se connaît. La meilleure personne qui peut parler de nous, c'est nous-mêmes. Donc faut y aller au feeling aussi. Bon, et parfait. Si on devait faire un petit top 3 des soft skills, des valeurs attendues par Manpower auprès de ses alternants, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Allez, on peut peut-être en faire un chacun, si vous voulez. Alexandre? Bon, moi, je l'ai déjà dit, le maître mot, pour moi, c'est la curiosité, l'envie d'apprendre. Ça, pour moi, c'est une qualité essentielle. Cécile? Ça va être la rigueur. Ouais, ok. Et toi, Estelle? Moi, j'aurais dit être proactif. Ok, très très bien. On va parler de l'onboarding maintenant pour les premiers jours au sein de Manpower. Alors j'ai vu que vous aviez une certification top employeur, un petit badge maintenant que vous arborez et engagement jeune également. Ça veut dire que les étudiants et les alternants doivent se sentir super bien chez vous parce que je rappelle en fait c'est les alternants, les anciens alternants qui recommandent peut-être le passage chez Manpower en tout cas, qui ont adoré leur passage chez Manpower et qui le recommandent et c'est une certification qui vient attester de tout ça. Comment ça se passe l'onboarding des nouveaux alternants, des nouveaux arrivants? Allez, Alexandre. Alors l'onboarding il est on va dire cadré par la politique RH de l'entreprise. Donc n'importe quel manager, que ce soit en France ou au siège, bénéficie en fait du même support prévu pour accueillir un alternant ou un contrat en CDD, CDI, etc. Donc on a ce qu'on appelle une page welcome, qui est un espace où se trouvent l'ensemble des documents nécessaires pour l'intégration du collaborateur. Une intégration qui est effectuée avant tout par le manager. D'accord, le rôle important du manager, hein, Cécile. C'est ça, tout à fait, et du tuteur. J'insiste toujours sur le tuteur qui n'est pas forcément le manager. Voilà, exactement. Et donc nous, on prévoit toujours dans l'intégration des alternants 2 heures avec manager et tuteur pour revoir toute la partie administrative, le contrat, les transports, les congés, les horaires de travail, l'organisation, etc. Lui présenter aussi justement les outils qui vont l'accompagner dans son intégration, dont la page Welcome, notre intranet, le livret d'accueil. Et ensuite, on le présente au reste de l'équipe, on lui fait faire un tour des locaux pour qu'il puisse se repérer, voir un peu dans quel environnement de travail il va évoluer et travailler. Et on essaye de faire en sorte que l'ensemble de l'équipe soit présente ce jour-là pour pouvoir l'accueillir et lui montrer qu'il est attendu et qu'il a accueilli. Effectivement à créer du lien avec l'équipe. D'ailleurs, comment on fait pour créer du lien dans les premiers jours, dans les premières semaines, les premiers mois pendant l'onboarding? Alors moi je pense qu'il faut pas hésiter à interagir avec les autres membres de l'équipe, autres que son tuteur, et puis ne pas hésiter à prendre un café lors d'une pause déjeuner, enfin vraiment questionner sur les autres collaborateurs, sur leur mission, sur profiter des temps off. Voilà, exactement. C'est un conseil que tu pourrais donner, Estelle? Oui, effectivement, sachant aussi qu'on a une petite communauté d'alternants. D'accord. Donc, il y a aussi la possibilité de rencontrer les alternants des autres services. Et notamment aussi, donc, parmi les premiers jours, il me semble qu'il y a une réunion pendant laquelle il y a d'autres alternants et stagiaires qui viennent aussi de régions. Donc, c'est aussi un moment pour nous de rencontrer un peu d'autres personnes, d'autres services et aussi de comprendre comment ils travaillent. Ouais, c'est important d'être curieux et puis d'aller à la rencontre de ses futurs collaborateurs. Je reste avec toi, Estelle, parce qu'on a besoin de ton retour d'expérience en tant qu'alternante actuelle au sein de Manpower. Toi, quand tu es arrivé, c'était une création de poste, tu l'as dit. Donc le poste s'est fait peut-être autour de toi. Comment il a évolué ce poste ? Alors, il a beaucoup évolué parce que donc il y a eu beaucoup. Donc, comme c'était une création de poste, il y avait encore beaucoup de choses à faire et à voir quelle allait être la demande, qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Donc, effectivement, ça a pas mal évolué en fonction de la demande, mais aussi en fonction de mes propositions. Cool. Donc, tu as été écoutée, tu as eu des responsabilités à ce niveau-là. Oui, exactement. Oui, j'ai pu mettre en place plein de choses, avoir justement la curiosité d'aller chercher des nouvelles idées, sortir un petit peu du cadre de ce qu'on faisait déjà pour proposer des nouvelles choses. Et comme c'était une nouvelle équipe, effectivement, on était très ouverts à ça.
à créer et à proposer des choses nouvelles. C'est une volonté, Alexandre, au sein de Manpower, d'écouter les nouveaux alternants et puis de venir s'enrichir de leur peut-être vision un peu nouvelle de l'entreprise? Oui, évidemment, nous, on est une politique assez volontaire sur les jeunes. On a 24% des nouveaux embauchés au sein de l'entreprise qui ont moins de 26 ans. Donc c'est une volonté très forte d'aller vers la jeunesse pour déjà les former, mais également qu'ils nous apportent également leur savoir-être, les nouveaux codes aussi de l'entreprise tels qu'ils peuvent le voir. Tout au long de leur parcours d'ailleurs d'alternance, c'est pas uniquement sur l'onboarding, le manager et les ressources humaines suivent en fait le parcours de l'alternant. Donc les entretiens période d'essai, les entretiens tremplin pour l'emploi également qui sont prévus tout au long du parcours d'alternance. Un accompagnement tout au long de l'alternance. Je reviens avec toi, Estelle. Toi, tu es arrivée dans une période un petit peu compliquée. Évidemment, on l'a tous vécu pendant le Covid. Ça fait partie d'un de tes challenges quand tu es arrivée. Est-ce que tu pourrais nous en reparler et quels sont les autres challenges auxquels tu as pu faire face pendant Alors oui, effectivement, c'était un gros challenge parce que c'était une situation complètement nouvelle pour tout le monde, pour les entreprises, pour la France entière. Et étant donné que je suis au service communication, on a quand même eu un rôle très important, c'est-à-dire de refaire le lien entre les différentes équipes et la direction, de faire passer toutes les décisions qui étaient prises par la direction. Donc oui, c'était un gros challenge qui était aussi très intéressant parce que ça nous a complètement sortis de notre cadre, on a dû faire des choses complètement nouvelles. Et voilà, mais c'était un challenge très intéressant parce que ça prend en responsabilité et aussi faire plein de choses nouvelles. Oui, c'est ça, j'allais en venir, c'est que en fait, de ce contexte un petit peu nouveau pour tous, en fait, finalement, ça a permis à toi de te démarquer aussi en prenant des responsabilités, en proposant de nouvelles choses, tu nous en dis tout à l'heure. C'est aussi intéressant et c'est ça le point positif des challenges, c'est que parfois on peut se mettre un petit peu en avant. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment ? Alors, je dirais peut-être parfois se prendre un petit peu de recul pour savoir se dire qu'on est alternant, on est là pour apprendre. Voilà, on ne peut pas tout faire parfait du premier coup. J'ai un certain niveau d'exigence et voilà, parfois il faut savoir se reposer aussi sur son tuteur, sur son équipe pour prendre un petit peu de recul. Ok, et pour finir, un petit conseil pour les étudiants qui nous regardent et le prochain qui sera à ta place peut-être? Alors, un conseil pour le prochain, comme disait Alexandre, du coup, être curieux. Pour moi, c'est vraiment la clé, être curieux, parce que c'est en étant curieux qu'on apprend, on veut faire des nouvelles choses, on propose, et puis on est présent dans l'équipe aussi, je pense. Être curieux, important. Je vais vous en demander un aussi, Alexandre et Cécile, un petit conseil pour les étudiants qui nous regardent, les futurs alternants peut-être chez Manpower. Ne pas hésiter, alors après une fois qu'ils sont en poste, pas hésiter à être force de proposition parce que effectivement on est assez friand d'avoir leur vision de ce qu'on fait, leur fraîcheur et donc voilà, ne pas hésiter à être force de proposition. Est-ce que tu pratiques le rapport d'étonnement qu'on voit souvent en entreprise, toi? Oui. Ouais, Cécile? Oui. Et ça nous a permis de progresser sur pas mal de choses et de documenter pas mal de choses aussi pour justement permettre aux futurs alternants d'être encore mieux encadrés et mieux repérés dans le service. Alexandre, un conseil pour terminer cette émission? Tout a été dit, la curiosité, la proactivité. Non, je rejoins Cécile. L'idée, c'est vraiment de se sentir libre. On est alternant, mais on est aussi salarié de l'entreprise. Il ne faut pas l'oublier. Donc, l'alternant a aussi sa voix au chapitre. Donc, qu'il n'hésite pas à s'exprimer. Après, le manager et le tuteur sont là pour lui aussi dire c'est les codes de l'entreprise, etc. Mais parfois, comme je le disais tout à l'heure, un regard neuf a aussi du bon. Donc non, il faut postuler. Il faut postuler, il faut y aller. N'hésitez pas. Rejoignez-nous. Rejoignez-les, rejoignez Manpower. Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous parler du process de recrutement chez Manpower. En tout cas, ça donne envie de vous rejoindre. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Join. Merci à vous tous de nous avoir regardés. J'espère que ça vous aura donné envie de postuler. En tout cas, vous avez toutes les clés maintenant pour bien défoncer vos entretiens, comme on pourrait dire. Ne pas hésiter en tout cas à postuler, allez voir la page Job Teaser de Manpower pour voir les offres et pour postuler. Et maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est à vous de jouer. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Join, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.